Donc, on va faire une rhinoplastie médicale qu'on appelle ethnique et on va travailler sur un certain nombre de points. Alors, il y a 8 jours, l'effet n'est pas encore à son maximum. Elle a eu 5 unités de toxine botulique dans chaque narine pour lui pincer un peu les narines. Un angle nasolabial complètement fermé. Donc, on va aller injecter sur cette zone de manière à ouvrir cet angle et avoir un effet de remontée de la pointe. On va essayer de faire une technique assez particulière pour lui fermer un peu les narines. C'est-à-dire que je vais rentrer dans la nasolabiale, je vais me retirer de 1 mm, je vais me décaler de 2 mm, je vais faire une rotation et je vais injecter sur le maxillaire supérieur. Il est de l'autre côté. Une fois que l'on a fait ça, on va stabiliser sa columelle pour donner une vraie structure parce que elle a aucun support et vous voyez qu'on a un écrasement sur un appui. Donc une fois qu'on aura ouvert l'angle, on va stabiliser sa columelle par un abord par la pointe. Ensuite, on va faire une petite rotation supérieure en rentrant à 45 degrés. Ici, on va injecter en rétrotraçante et on aura un effet immédiat de remontée de la pointe. Et elle a un écrasement du dorsum. Donc, on va essayer de bien marquer son dorsum osseux et cartilagineux sur toute sa longueur pour éviter cet effet d'écrasement. Donc là, c'est une zone que j'injecte peu ou pas chez les gens qui ont des bosses. Mais dans son cas, l'injection dans cette zone-là, on va essayer d'accentuer la zone de concavité et pour féminiser son dos. Elle n'a plus le même profil. Toujours au contact osseux. Donc là, elle avait un nez sans arête nasale qui était écrasé. Et donc là, je suis en train de redéfinir un minima le dorsum osseux et le dorsum cartilagineux. Alors j'utilise des produits très cohésifs parce que les produits non cohésifs, l'efficacité ne durera que quelques semaines ou quelques mois et ils auront tendance à s'écraser, à dégouliner sur le côté. Donc là, ils vont rester fixes sur la zone injectée. Je travaille toujours à l'aiguille pour avoir une plus grande précision dans mon geste. Et donc on a une rhinoplastie ethnique, qui est un acte compliqué, difficile, et qui vient d'être réalisé en peu de temps, parce que j'ai quand même l'habitude, puisque j'en fais tous les jours. Alors, dans les suites, en général, elles sont simples. Il y aura un œdème, bien sûr, puisque à cause du traumatisme mécanique dû à l'acte et dû au produit qui a été injecté, qui est l'acide hyaluronique, donc qui est très hydrophile, donc il va attirer l'eau, donc on aura un œdème. Le nez va être un peu douloureux pendant une huitaine de jours, à la palpation, surtout la pointe. Le gros risque qu'il peut y avoir, c'est le risque vasculaire, c'est-à-dire de nécrose ou de compression vasculaire, qui peut être très, très dangereuse puisque ça peut générer une nécrose. Et donc, à titre personnel, je donne mon numéro personnel et les patientes ont obligation de m'envoyer des photos de leur nez les 3 premiers jours après l'acte. On voit un effet immédiat, c'est-à-dire que j'ai injecté à 3 endroits pour resserrer un peu ses narines et d'ouvrir l'angle qui était pincé comme ça et qui maintenant est ouvert.
On voit déjà que le nez est beaucoup moins plongeant et qu'on a une vraie stabilisation dans le fond. Donc là, on va essayer de faire une rotation de sa pointe supérieure par une injection à un angle à 45 degrés selon la technique d'un chirurgien argentin qui s'appelle le docteur Silic. Donc on prend bien les narines. Et on peut observer qui est complètement remonté, avec une pointe plus agréable, des narines qui sont déjà pincées et un profil qui est déjà complètement différent.